Astérion est un youtubeur streamer français. Astérion est le youtubeur streamer français le plus harcelé d'internet. Parce que les choses qui lui sont reprochées à cette personne sont les plus terribles. Il ne se passe quasiment pas un seul jour sans qu'un youtubeur réalise une vidéo à son encontre, vidéo qui n'a qu'un seul but à chaque fois, le descendre, l'insulter, le harceler. Et en faisant cette vidéo, ça ne serait pas faire l'avocat du diable, mais l'avocat du démon, si on s'en tient uniquement à ce qui est dit sur cette personne. Parce que ce qu'il est dit sur lui fait partie des choses qui sont indéfendables. Promotion du 3e R, promotion de relations entre adultes et non adultes, promotion de relations entre humains et non humains, échange ambigu avec un modérateur de 12 ans. Et tout ça, ce n'est que le pic de l'iceberg, mais plus dernièrement, le plus grave, une relation forcée chez lui avec une abonnée n'ayant toujours pas l'âge de voter. Je l'ai rencontré en convention. J'avais mis une story du coup ce jour-là où j'étais à un festival. Il s'est dit que qu'il allait venir. Je suis désolé, je vais te demander de confirmer. Donc du coup, il t'a forcé à lui faire une si on est bien d'accord. La 2e fois, ouais. D'accord. Suite à ça, il se verra bannir de toutes les conventions de France et se verra systématiquement banni ou refusé de rejoindre les événements caritatifs ou tout événement entre youtubeurs ou streamers. À plusieurs reprises, il a clamé son innocence et essayé d'expliquer que ce qui était dit sur lui était totalement faux. Mais au mieux, il est tombé sur des gens qui l'ont invité pour pouvoir lui tendre un piège et se moquer de lui. À ce moment-là, je décide de gratter un petit peu la surface et je me rends compte qu'une grande partie des choses est totalement truquée. C'est pourquoi j'ai mené une enquête de mon côté pendant pas mal de temps. Mais il était évident que pour pouvoir avoir les informations les plus pertinentes, ainsi que des preuves uniques, il fallait aussi que je contacte le concerné. Cette vidéo, c'est d'innombrables heures d'enquête et plus de 3 heures d'appels téléphoniques avec Astérion. Donc un jour, il y a une fille, probablement de ce que tu comprends abonnée, qui vient, qui te contacte sur un réseau, quoi, Instagram? Elle est venue me voir à une convention. D'accord. Donc t'es dans une convention, laquelle, en quelle année? C'était la Japan Touch en 2023. Elle m'avait même fait des petits cadeaux. Elle était comme une dingue. Elle était super contente de me voir. Tu lis un contact avec elle en mode « Ah bah c'est quoi ton Insta, on aura qu'à se parler plus tard ». Non, c'est elle qui m'a recontacté sur Insta plus tard. Donc cette personne, elle te contacte sur Insta. Elle te dit « Salut, c'est moi, t'as aimé ce que je t'ai offert », des trucs comme ça quoi. Oui, voilà, des discussions tranquilles. Ensuite, elle a commencé à me faire du rentre-dedans. Et moi, j'ai toujours ce réflexe, t'as quel âge? Parce qu'il est hors de question de discuter avec des mineurs. Mais toi, tu lui dis t'as quel âge? Elle te répond quoi? 19 ans. Elle te répond 19 ans. Donc à partir de là, tu vois que c'est possible parce qu'elle est majeure. Donc là, ça part dans le truc qu'on connaît tous en tant qu'être humain adulte. Ça part sur de la grosse drague, vous vous draguez, machin, etc. Et c'est pas parti aussi loin tout de suite. On s'est revus dans un festival de musique. La fête de la musique. Qui a décidé de se revoir à la fête de la musique? Elle était sur place et j'ai dit bah tiens j'ai rien à faire, vas-y je vais venir à la fête, comme ça on se voit sur place. C'est cool. Elle était seule ou elle était... Non, elle était avec des copains du coup. Non, elle était accompagnée. On s'était embrassés et on s'est dit est-ce que ça te dirait qu'on se revoit après? Elle m'a dit oui. Ok, donc soirée chill, posée, dans un univers sécurisé parce que en public, donc si jamais il y a un souci, elle peut se barrer quand elle veut. Oui, en effet. Et ça finit sur un bisou, ou 2 ou 10, on s'en en a rien à foutre. Le principal, c'est que derrière ces bisous, la porte est ouverte. Est-ce que tu veux qu'on se revoie? Ouais, je suis chaude. Voilà. Je suppose que derrière, vous avez rediscuté. Donc oui, exact. Donc même si sur le moment, elle avait dit ça parce qu'elle était gênée et qu'elle savait pas comment se sortir d'une situation qu'elle ne savait pas comment gérer, elle aurait pu juste ghoster derrière, mais vous avez continué à parler. À partir de là, vous continuez à discuter de nouveau. Donc, tout s'est bien passé des deux côtés. Très bien passé. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a une de ses connaissances qui te contacte? Oui. Est-ce que cette connaissance en était une qui était présente à la fête de la musique? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était la personne qui était... si c'était une des personnes qui était avec elle. Parce qu'il y avait plusieurs personnes avec elle ou il y avait que lui? J'ai vu qu'une personne avec elle. Il y a un mec de nulle part qui te contacte et qui dit « Je sais que t'es en train de fricoter avec elle, elle te ment, elle a 17 ans. » C'est ça qui se passe. Oui. Toi, tu vois ça, tu dis « Hein ?» Donc, tu vas aller te retourner vers la fille et tu vas lui dire « Serette, t'as quel âge ?» Elle va te dire « J'ai 19. Oui. » Tu vas lui expliquer « Ah non, non, parce que moi, là, il y a quelqu'un qui vient de me dire que c'est faux, t'as 17. » Alors, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Elle m'a dit de ne pas le croire parce que c'était son ex qui était jaloux. Ce sont ses paroles. Mais à ce moment-là, tu te dis pas quand même, t'as pas envie de me prouver quand même que t'as 19 ans? J'ai trop fait confiance en elle et voilà le résultat. Et puis le jour où elle devait ramener sa carte d'identité, quand tu lui as demandé de le prouver, elle arrive et elle te dit, ah bah merde, désolé, je l'ai oublié. Oui. Après ça, vous vous êtes revus. Dans mon appart. Tu lui as pas fait du chantage, tu l'as pas forcé, tu lui as pas fait du chantage affectif, du genre, bah, Non, si tu viens pas chez moi, on se parle plus. Tu lui as pas dit des trucs comme ça. Non. Tu lui as pas dit, si tu viens pas chez moi, je te fais pas confiance, si tu viens pas chez moi, je vais parler à une autre personne. Non, moi je suis pas du tout comme ça. Donc elle vient chez toi, et puis vous êtes juste en mode, un peu, c'est le début, tourtereau, vous faites des petits bisous, mais juste vous traînez chez toi. Voilà, et comme elle m'avait dit qu'elle voulait pas aller plus loin, j'avais respecté son choix. Donc à ce moment-là, en fait, tu montres ton intérêt un peu sexuel auprès d'elle. Elle te dit, franchement, non, je le sens pas, enfin, pas envie. Et moi, du coup, je lui dis, pas de souci, on passe une journée. Des bisous, c'est tout, et elle rentre chez elle, et vous continuez à discuter derrière, donc c'est-à-dire qu'encore une fois, cette journée, elle était pas bizarre pour elle non plus. Elle m'a même confirmé qu'elle avait passé une superbe journée et qu'elle avait même regretté que ça n'allait pas aller plus loin. Donc, il n'y avait pas de regret pour l'instant de son côté ni du tien. Non. À ce moment-là, toi, t'es toujours persuadé qu'elle a 19 ans. Vous continuez à parler, et quelques temps après, vous allez vous revoir, elle va de nouveau revenir chez toi? Oui, elle revient chez moi. D'accord. Donc en tout, vous êtes vus 4 fois. Une fois à la convention, une fois à la fête de la musique, une première fois chez toi, ça a traîné, ça a maté des vidéos, peu importe, et une 4e fois. Elle vient chez toi, et la tension, elle est beaucoup plus hot, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle reproche et qu'est-ce qui, d'après toi, est vrai ou faux? Alors, ce qu'elle me reproche, c'est que j'ai abusé d'elle. D'accord. Et moi, ce qui est totalement faux, parce qu'elle était consentante. Je lui ai posé la question, et elle m'a même dit, puis-je prendre une douche avant? Je dis, vas-y, pas de problème. Elle m'avait dit qu'elle aimait boire de la bière, et avant qu'elle vienne me voir la 2e fois, je dis il faut quand même que j'achète un petit truc pour lui faire plaisir. Donc t'as acheté de la bière parce qu'elle t'a dit qu'elle aimait bien. Donc elle arrive, tu proposes une bière, elle la boit. Oui. Elle en boit combien? Une bière, donc elle était pas bourrée non plus. Non, t'es bourré au bout juste avec une bière, non, là faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. D'accord. Pourtant en plus elle a 19 piges, elle te dit qu'elle aime bien boire de la bière, tu lui offres une binouse, elle la boit, y a rien de bizarre jusqu'à maintenant. Non. Comme vous en aviez parlé plus tôt dans les conversations, elle avait indiqué qu'elle aurait voulu aller plus loin, mais pas trop plus loin. Toi à ce moment-là, tu dis, bah écoute, elle en avait parlé, saisissons l'occasion, on va proposer si elle veut vraiment faire un truc en plus. Elle te dit, ouais vas-y, je suis chaude, mais je vais me doucher. Oui. D'accord. Elle va prendre sa douche. Elle sort, et là vous avez une relation type préliminaire. Elle dit que tu l'as forcé. Quand c'était son tour, elle l'avait jamais fait. J'avais pas envie que ça aille plus loin parce que je savais qu'elle n'appréciait pas. Et moi, il est hors de question que des gens ne prennent pas du plaisir avec ça parce que ça peut traumatiser. T'as ressenti à ce moment-là que le plaisir était pas partagé. Oui, et du coup, j'ai stoppé tout de suite. T'as stoppé même avant que ça finisse alors? Oui, bah oui. Moi, quand quelqu'un est pas à l'aise, je stoppe tout de suite. D'accord, donc même rien qu'en parlant du préliminaire, tu l'as arrêté avant qu'il y ait le feu d'artifice, tu t'es dit... oui, j'ai compris ce que tu veux en dire. Ouais, tu t'es dit, c'est chelou, je le sens pas, t'as pas l'air de le sentir, on s'arrête. Elle t'a dit, ouais, désolé, je suis pas dedans. Et après, je me suis occupé d'elle, et elle était contente, elle m'a même dit de continuer. D'accord. Là, par contre, moi, j'étais content. D'accord. Est-ce que t'as l'impression que c'était forcé? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle voulait arrêter au milieu? Est-ce que... Non, pas du tout, elle m'avait même dit continuer. Elle m'aurait dit non, je serais pas allé plus loin. À ce moment-là, elle se barre direct, elle dit qu'elle veut direct partir ou qu'est-ce qui se passe? Elle part pas tout de suite. On continue à discuter et elle me dit un truc qui m'a complètement traumatisé ce jour-là. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit... Ce que j'adore faire par-dessus tout, c'est attirer des gens sur Internet et détruire leur vie. Mais elle est pas allée plus en détail. Et moi, je lui ai posé comme question, t'as pas l'intention de me détruire, j'espère. Elle m'a dit non, fais-moi confiance. Et je vais te montrer une photo. La dernière photo qu'elle a voulu qu'on prenne avant que je la ramène à la gare. Juste, je te laisse voir la tête que je tirais. Là, t'es en train de te dire, il y a un truc chelou, merde. Oui, c'est voilà. quoi ce qu'elle vient de me dire là? Et le truc, c'est que ça m'a hanté l'esprit et j'ai eu raison un mois après. Du coup, elle rentre chez elle. Un petit bisou, je suppose, sur le quai de la gare ou peu importe. Bien sûr. Donc à ce moment-là, encore une fois, elle aurait pu juste courir dans le train ou peu importe. Vous faites encore des bisous, des câlins. Elle est pas du tout distante. Puis moi, je suis rentré tout de suite, mais j'étais vraiment pas bien. À partir de ce moment-là, tu te doutes pas qu'il va se passer une dinguerie derrière pour toi? Si, je le savais. Et surtout, sur le fait qu'elle m'a toujours pas prouvé qu'elle avait 19 ans, qu'elle voulait pas. Tu sens qu'il y a un lien en fait. Tu te dis oui, potentiellement c'est bizarre. Il y a un lien. Et c'est pour ça que j'étais pas bien. Je dis putain, ça se trouve. Le gars qui m'avait contacté avait raison, elle a que 17 ans. Donc après ça, de seul coup,
toi, elle semble plus distante en tout cas. Mhm. Et c'est graduel jusqu'à ce qu'elle réponde plus. Parce que toi, moins elle te répond, moins tu lui écris, je suppose. Bien sûr. Parce que je force pas. Quand on me répond pas, je dis bah moi je passe à autre chose. Donc ouais, tu vois que de moins en moins elle semble intéressée d'un coup. Bah toi, tu vas de moins en moins écrire aussi, jusqu'à ce qu'il y ait plus de discussion. Voilà. Au bout de combien de temps d'un seul coup t'apprends en te levant un matin ou une après-midi, peu importe, t'apprends ce qui se passe en fait? 1 mois. Un mois après que vous soyez vus ou un mois après qu'elle te réponde plus? Non, 1 mois après qu'on s'était vu. Tu vois que t'as plein de notifs sur Twitter. Voilà. Et là tu dis, mais c'est quoi cette histoire? Tu cliques. Et là, je savais que c'était ça. Sur son tweet, elle est en train d'expliquer que elle est venue chez toi, tu l'as alcoolisée, t'as profité, t'as abusé, et elle s'est barrée. Voilà, ça c'est ce qu'elle a dit. Et elle dit qu'en plus de ça, elle est pas majeure. Voilà. À ce moment-là, elle est obligée d'avouer qu'elle a menti sur son âge, qu'elle t'a menti sur son âge, parce qu'elle sait que tu peux prouver l'inverse. Oui, et Donc, là, elle vous pouvez pouvait tout de pas- suite. Elle a été obligée de l'avouer tout de suite, parce qu'elle savait que toi, derrière, t'avais les messages où tu lui dis « Attends, t'as vraiment 19 ans ?» Elle te dit « Oui, Mhm. j'ai 19 ans. » Donc ça, elle pouvait pas mentir sur ça, elle savait que tu l'aurais descendu. Donc d'avance, elle prend ses dispositions, elle dit « Par contre, j'ai menti sur mon âge. » C'est ça qui se passe. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Personne va te croire, tout le monde va te croire, il se passe quoi? Voilà, tout le monde beaucoup de personnes m'ont insulté. Hein. Parce qu'ils ont dit... Parce que, tu sais, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Théo. Sur Internet, les gens préfèrent toujours aller du côté des femmes. En fait, il y a une raison à ça. Au niveau des statistiques, déjà, elles sont moins bien loties que nous. On les croit moins, la justice les croit moins, c'est plus difficile pour elles de prouver les choses. Moi, je suis d'avis qu'il faut toujours croire les personnes qui se positionnent en victime, mais je suis aussi d'avis qu'il y a une justice et le tribunal d'Internet, normalement, il devrait juste la fermer, en fait. Parce que au final, tu peux jamais connaître les histoires en entier. On t'a accusé de quelque chose qui était récent. Tu sais ce qui aurait été plus grave? Que ça soit réellement le cas, que t'aies réellement abusé d'une personne et que la situation fasse que tu te fasses simplement insulter. Parce que c'est un véritable problème aussi, ce sont les femmes qui sont réellement agressées et qui n'ont aucun recours et qui sont complètement foutues et qui sont pas reconnues. Et ça aurait été, je pense, la pire situation. Mais ça, c'est uniquement si t'es innocent. Si tu l'es pas, ça annule tout ce que je viens de dire en fait. Ça contrebalance tout. Parce que moi, je suis quand même pas omniscient. Moi, mes vidéos, elles font quand même pas mal de vues. Je peux pas commencer à lancer une vague d'incels en puissance, de mecs qui vont commencer à plus jamais croire les femmes qui vont dire ça sur Internet. 98% des agressions de ce type, elles sont quand même commises par des hommes. Et le chiffre, c'est même pire que ça, hein, parce que t'as 70% des plaintes qui aboutissent à aucune condamnation. C'est-à-dire que t'as 70% des personnes qui déjà ont le courage d'aller porter plainte, et ben on leur dit, en fait, tu sais quoi, le gars, il va rien avoir. Il faut savoir que la personne qui a accusé Astérion de tout ça, elle n'a pas seulement écrit des threads sur Twitter et des posts sur Internet, elle a aussi décidé de donner publiquement des interviews pour expliquer ce qu'elle avait vécu. Et malheureusement, j'ai un problème avec ce qu'elle raconte. Je vais vous mettre en intégralité un de ses témoignages pour que on ne puisse pas m'accuser d'avoir volontairement coupé certains passages, mais là je vais vous donner mon avis sur des incohérences plutôt énormes de ce qu'elle raconte. Il faut savoir que moi, j'ai pu avoir énormément de preuves en main, des preuves qui n'ont même jamais été divulguées au public, soit parce qu'elles avaient été perdues et il a fallu se débrouiller pour pouvoir les retrouver, même parmi les personnes concernées, ou bien tout simplement parce que malheureusement Astérion n'avait pas forcément la réflexion adéquate pour se rendre compte d'énormes incohérences. Premièrement, on a la preuve que, effectivement, Astérion, à plusieurs reprises, a demandé si elle avait bel et bien 19 ans, et elle a menti à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, elle ne dira jamais qu'elle n'avait pas 19 ans. Dans son témoignage, l'accusatrice va aussi indiquer qu'après la première rencontre qui s'est déroulée chez Astérion dans son appartement, a été plutôt une terrible expérience pour elle. Elle l'a très mal vécue et elle se sentait vraiment pas bien en rentrant. Pourtant, j'ai pu avoir accès à la quasi-intégralité de leur conversation, et même après être rentré cette première fois-là de l'appartement de chez Astérion, eh bien ce n'est pas du tout ce que les images nous expliquent. Il va lui dire « Rentre bien, ta présence chez moi fut très agréable, hâte de te revoir ». Et elle va répondre « Merci » avec un grand sourire, « J'espère que je n'ai pas trop dérangé. J'étais trop contente d'avoir pu vivre un truc pareil, t'es vraiment super ». Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'elle va indiquer qu'à ce moment-là, elle a même plus envie d'entendre parler de lui. Elle n'arrive même plus à lancer une de ses vidéos YouTube ou de pouvoir lire ses tweets, tellement ça la dérange et la ramène vers cette journée chez Astérion. Mais moi, encore une fois, dans les discussions, je vois que non seulement ce n'est pas Astérion, mais elle qui lance les conversations et elle le spam littéralement. On a affaire à quelqu'un qui a l'air d'avoir passé une des meilleures journées qu'elle a pu avoir. Jusqu'à écrire «
je ne fais que penser à notre journée et sourire bêtement. Le lendemain, elle va lui écrire « Tu me manques beaucoup. Tu me manques vraiment, c'est bizarre. Je regrette d'avoir été aussi distante hier. J'ai passé une des meilleures journées de ma vie. » On parle bien de la journée où elle indique en public sur Twitter et en interview quand elle donne sa version des faits que ça a été terrible en fait pour elle. Elle va encore lui dire « T'es génial, tu me manques vraiment », lui écrire des cœurs, « J'aurais dû profiter davantage, ça m'énerve. » Et il va lui écrire « Bah, t'aurais voulu faire quoi de plus en fait ?» Et elle va lui répondre « Je sais pas, ce que tu voulais faire de base. » Et il va lui écrire « Mais on l'a fait en fait, on a passé une journée ensemble avec de la l'ASMR, Binding of Isaac, qui est un jeu vidéo, le repas, je t'ai montré comment je travaillais sur YouTube. » Et rien n'indique qu'en fait, elle a l'air d'avoir passé la pire journée de sa life comme elle le dit partout dans son témoignage. Elle indique aussi à un moment donné qu'elle va devoir partir pendant 1 mois en vacances en Turquie avec sa famille. Et que pour elle justement, c'était une très bonne nouvelle parce que ça lui permettait de pouvoir s'éloigner d'Astérion, ne plus trop en entendre parler et indiquer qu'elle va même le ghoster, ne plus lui répondre, car comme ça va lui donner l'excuse parfaite. Pourtant, moi, dans leur conversation, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de lire. Elle va lui écrire « 1 mois sans tes câlins, c'est trop. Toi, tu peux avoir qui tu veux. Moi, j'ai rien de spécial, je comprends pas. » Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'elle était à la pêche à des aveux plutôt particuliers d'Astérion. Aveux et envies qui n'existaient pas en réalité, puisqu'à 2 reprises dans leur conversation, elle va écrire ça. « J'aurais dû profiter davantage, je sais pas ce que tu voulais faire de base. » Comme si elle lui tendait la perche pour qu'il ouvre la discussion à quelque chose de plus hot. On a aussi cette fois où Astérion va écrire « Et je sais toujours pas ce que tu voulais de plus pour dire que tu n'as pas assez profité. » Et elle va répondre « Mais de base tu m'as invité juste pour ça et je t'ai déçu. » Comme si elle attendait qu'il admette qu'il avait invité pour quelque chose de beaucoup plus intime. À ce moment-là, il va lui répondre « Bah je comprends pas, je t'ai invité pour qu'on passe une bonne journée ensemble et j'ai été satisfait de notre journée. Tu voulais quoi de plus ?» Elle va répondre « Mais... » Comme si elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait demandé à Astérion. Comme si elle attendait une réponse différente. Il va quand même lui indiquer « Bah écoute, si tu veux autre chose, tu me le demanderas la prochaine fois. » Là où je trouve qu'il y a un lien bizarre avec quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent dans les captures d'écran de l'accusatrice, on peut voir que ces captures d'écran à elle, elles étaient prises au moment où elle parlait à Astérion. Là où lui, Astérion, a dû aller diguer, a dû aller récupérer de très vieilles conversations qui dataient d'1 an par le passé, elle avait des captures d'écran du moment où il s'écrivait, 1 an avant. On peut le voir que dans ces captures d'écran, parfois, il y a Astérion avec le logo est en train d'écrire. Mais alors pour quelle raison, à chaque fois qu'elle discutait avec Astérion, elle faisait des captures d'écran de tout ce qu'ils étaient en train de se dire. Comme si à chaque fois qu'elle lui tendait ses perches et qu'elle lui posait ces questions un petit peu bizarres, elle était toujours là enregistrée, prête à avoir quelque chose sous le coude. Et aussi quelque chose d'autre que je ne comprends pas trop, c'est quand elle va indiquer qu'avec seulement une seule bière, elle s'est retrouvée un petit peu bourrée. Alors que dans leurs échanges, on peut voir que très souvent, c'est une personne qui s'alcoolise toute seule chez elle ou en extérieur. Premièrement, quand ils se sont rencontrés à la fête de la musique, elle avait déjà bu pas mal de bière, mais il y a d'autres conversations où elle va indiquer qu'elle n'est pas sobre du tout alors qu'elle est chez elle, et encore dans l'un de leurs derniers échanges, où elle se met une race toute seule au whisky coca en train de jouer à des jeux vidéo. Mais une bière, ça aurait pu altérer ton jugement. Et pour finir, on a la preuve aussi que cette fameuse phrase qu'elle lui a dit où elle adorait piéger des gens et les détruire sur internet, elle l'a réellement dit. Puisque dans leur conversation, on a carrément Astérion qui va lui dire que ça l'a mis très mal et qu'il a peur qu'elle lui joue un mauvais tour. Et elle va lui répondre « J'aurais pas dû dire ça », comme si elle regrettait de s'être exposée d'avance. Ce que je suis en train de faire, c'est simplement donner mon avis personnel. J'estime que ce sont des incohérences. Maintenant, il est évident que, comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas omnipotent, j'étais pas présent sur place, j'ai pas la réponse. Mais j'estime que là-dessous, il y a un truc pas net du tout. Je l'ai rencontré en convention 2 fois. Du coup, j'ai eu des autographes, j'ai eu des photos et tout. Et un jour, je l'ai re-DM. Et j'avais mis une story, du coup, ce jour-là où j'étais à un festival. Il s'est dit que qu'il allait venir. Parce qu'en plus, j'étais là et en plus, il y avait des groupes qui l'aimaient bien. Du coup, il est venu. Du coup, on a commencé à parler. Il m'a proposé pendant le festival de venir chez lui. Et j'ai accepté. Dans ce que tu décris, il y a eu des attouchements, semblerait-il, dès la première fois. Ouais. Et t'es retourné le voir, du coup, après un ghosting pendant l'été, c'est ça, si j'ai bien compris? Il a voulu te parler, mais il voulait savoir ton âge et tu voulais pas lui donner ton âge du tout, du coup. Ouais, c'est ça, je voulais pas lui donner. Mais, je veux dire, à un moment, quand on regarde les screens, on peut comprendre que quand à chaque fois, je réponds pas quand il me demande mon âge, faut pas être non plus hyper intelligent pour comprendre que quand quelqu'un te répond pas
Quand tu demandes 40 fois son âge, voilà. Pourquoi t'as menti sur ton âge? T'avais vraiment peur qu'ils te disent non, je veux plus te voir? Bah, il m'aurait dit ça, j'en suis sûre. Il m'aurait dit non, je peux pas te voir parce que bah, ça va me créer des problèmes. Je suis désolé, je vais te demander de confirmer. Donc du coup, il t'a forcé à lui faire si on est bien d'accord. La deuxième fois, ouais. D'accord. Et de facto, il t'a payé de l'alcool. Du coup, et toi, tu étais alcoolisé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si t'étais alcoolisé ou pas. Alors, j'étais pas non plus complètement arrachée et tout, mais j'avais pas mangé ce jour-là et l'alcool, quand tu manges pas, bon voilà. Et je crois que c'était des bières c'était 2 bières de 33 centilitres, donc ça fait un peu moins d'1 litre. Et ça m'a quand même... Surtout que j'ai bu vite, tu vois. J'étais stressée, du coup j'ai bu vite. Et effectivement, j'arrivais à marcher, mais c'était un peu... Tu sentais C'était que un peu t'étais flou. ouais. Et du coup, t'es parti directement. Comment ça s'est passé après? Est-ce que tu dis que t'étais gêné, que tu t'es arrêté, qu'il s'est énervé? Comment ça s'est passé à ce moment-là, en fait? Parce que tu dis justement... J'ai pas dit qu'il s'est énervé, j'ai juste dit que ça lui avait pas plu, en fait. D'accord. Qu'il voulait que je continue, et moi je voulais pas du tout. Enfin, j'ai dit non, et je lui ai dit que dans tous les cas... il m'avait dit, tu me laisses juste faire ça, je te laisserai tranquille. Du coup, je lui ai dit, mais tu m'avais dit ça, t'as dit que t'allais me laisser tranquille. Du coup, bah, je suis repartie dans le salon et voilà. D'accord. Et t'es parti combien de temps après? Tu sais à peu près ou t'es resté un petit temps quand même? Je suis restée... Alors, j'ai aucune idée parce que c'est vrai que mes souvenirs ce jour-là sont flous. Je peux Simplement comprendre. parce que mon cerveau a essayé d'oublier ça. Enfin, parfois, j'oublie des trucs et je me rappelle et je me dis, ouais, il s'est vraiment passé ça en fait. Enfin, c'est vraiment bizarre. Ouais, ce qui est normal, ouais. Alors, du coup, est-ce que tu comptes porter plainte? C'est la première question que les gens se posent vraiment. C'est est-ce que tu comptes aller porter plainte du coup contre Astérion? En fait, le truc, c'est que si mes parents l'apprennent, au meilleur des cas, ils coupent tous les liens avec moi. Et au pire des cas, je me fais jeter de chez moi alors que je suis mineure. Donc, dans tous les cas, si tu portes plainte, c'est obligé que tes parents ils le sachent. Et donc, tu n'étais pas consentante du tout d'avoir quelconque rapport avec Astérion, du coup. C'est ce que tu avais montré sur Twitter. Exact. D'accord. Alors, il y en a qui pensent que tu voulais le piéger. D'autres qui se disent que bon, tu voulais peut-être quand même avoir une relation avec lui. Absolument pas. Je suis pas du tout intéressée par les relations intimes. Pour le coup, genre vraiment pas du tout. Et j'ai pas envie non plus un jour d'en avoir. Du coup, je sais pas pourquoi est-ce que... Enfin, je veux dire, il a pas compris une première fois. Du coup, avant d'aller chez lui, je lui ai quand même dit que ça m'intéressait pas. Et ouais, je sais pas pourquoi il a changé d'avis, pourquoi il s'est dit que c'était une bonne idée. D'accord. Et toi, du coup, pourquoi tu t'es dit que c'était une bonne idée d'y retourner? Parce que tu voyais qu'il voulait pas, qu'il avait pas confiance en toi, qu'il croyait pas que t'avais forcément 19 ans. Et pourquoi t'y as été quand même la deuxième fois? Parce que la première fois, je peux comprendre, mais tu vois qu'il y a un petit souci quand même. Pourquoi t'y retournes? Alors, c'est un peu... Enfin là, ça relève de la psychologie, mais vu que la première expérience, ça s'est super mal passé, je me sentais vraiment hyper vide. Enfin, j'en parlais à des amis et je me sentais tellement mal, je sortais plus de chez moi et tout, d'avoir vécu ça, un truc pareil. Et puis j'arrivais même pas à regarder ces vidéos parce que j'en regardais tout le temps avant et j'arrivais pas à concevoir que je pourrais un jour regarder ces vidéos. Et du coup, quand j'ai su qu'il allait me réinviter et qu'il m'a promis qu'il allait rien se passer, je me suis dit, c'est une bonne occasion pour essayer genre d'oublier ça et de changer ce souvenir désagréable en un bon souvenir, tu vois. Et au festival, il y avait déjà eu un contact avec Astérion ou ça a commencé que quand t'as été chez lui directement? Parce que vous êtes embrassés, j'en sais rien, c'est un truc basique, j'en sais rien. Ouais. Et t'avais quel âge au En festival? fait, j'en parle. En fait, c'était cette année et j'avais 17 ans. En vrai, faut que j'avoue aussi un truc. Genre, la police, elle le sait en fait. C'est ça le truc. Sauf que on a découvert les messages où du coup je lui ai envoyé ce qui s'est passé à un ami. D'accord. Et du coup la police elle a lu ça et elle insinuait que je mentais en fait. C'est ça le truc et ça m'a tellement refroidi. Après je lui ai envoyé genre hier avant de mettre mon thread un message en mode pourquoi est-ce que même quand je t'ai dit que je voulais pas avant de venir, t'as quand même fait ça. Il m'a dit je pensais qu'après t'allais le regretter. Bon. En fait le truc c'est que enfin, je lui ai bien dit, il m'a promis qu'il allait rien se passer, il m'a dit de lui faire confiance. Je lui ai fait confiance. Et il m'a quand même forcé à faire des trucs en me faisant du chantage. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'autre à comprendre. Que tu disais, donc il a fait du chantage par rapport à quoi? Alors, il en a utilisé 2. Donc le premier, du coup, c'était pour enlever mon bas. Il m'a dit, laisse-moi juste faire ça et je te laisserai tranquille. Et la deuxième... Oula, attends, j'ai reçu un message. La deuxième... du coup, c'était...
Du coup, il m'a dit qu'il avait envie que je fasse ça, du coup. Du coup, il m'a un peu forcé, j'ai pas voulu. Après, pour tourner un peu le sujet de discussion, je lui ai dit ah, est-ce que t'aimerais avoir de la bière, vu qu'il boit pas, du coup. Il m'a dit ok, mais seulement si tu continues. Du coup, j'ai pas voulu. Pour finir, il y a cette histoire avec Mario 25. Toi, tu sais pas exactement son âge, mais dans ce, tu sais qu'il est jeune de toute façon. Bon, en réalité, il avait quelque chose comme 12 ans. Parce qu'on a Mario 25 qui lui-même a décidé de rétablir la vérité. Astéfion, tu sais qui c'est ou pas?